Bon alors on dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Get Ready With Me. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé de vous faire des tutos make-up et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas filmé, tout simplement parce que je me maquille mais je pense pas forcément à mettre la caméra en route. Donc cette fois-ci j'ai fait l'effort juste pour vous. En bonus vous aurez un petit tuto foulard, donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je vais commencer donc par m'hydrater les lèvres parce que les histoires de lèvres desséchées là on n'est plus dans ça depuis 2015 peut-être. Donc il faut toujours penser à mettre du baume à lèvres les filles avant de commencer son make-up. Je vais ensuite prendre la base, le NYX Pore Filler que je vais appliquer partout sur mon visage et je trouve que ce genre de base là convient bien à ma peau parce que comme vous pouvez voir mes pores sont automatiquement camouflés en fait dès que j'applique ce genre de base là. C'est des bases qui sont un petit peu siliconées donc moi c'est ce que je préfère sincèrement pour ma peau. Je vais ensuite préparer mes paupières à recevoir les ombres à paupières avec une base. Celle-ci est de chez Too Faced, je crois, mais je vous remets tout en barre d'infos. Et je continue avec mes deux fonds de teint, le Matte Velvet Plus de chez Makeup Forever et le Estée Lauder. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma base orangée pour camoufler mes longues heures de non-sommeil. Donc une fois que c'est fait, je vais donc appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. Je préfère le Beauty Blender ces temps-ci, mais de temps en temps, je reprends des éponges, je reprends des pinceaux. Franchement, c'est en fonction de l'humeur sur le moment et surtout si mon pinceau est propre. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre mon anti-cerne préféré du moment, c'est celui de chez Too Faced, le Born This Way. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre il est très épais donc j'essaie de ne pas en mettre des tonnes en fait et après de bien l'estomper. Donc je l'applique sur mon cerne, au niveau du front, un petit peu sur le nez, un tout petit peu sur le menton et je vais ensuite faire mes zones de contouring pendant que l'anti-cerne pose, juste un petit peu parce qu'il est vraiment épais donc j'essaie de le laisser devenir un tout petit peu accrochant, qu'il accroche un tout petit peu à ma peau avant de l'estomper. Donc je fais mon contouring avec le stick de chez Fenty qui est mon préféré depuis un an et demi je crois. Je crois que c'est ça, ouais. C'est vraiment, j'ai pas changé pour l'instant. De temps en temps, j'en teste d'autres, mais c'est vraiment celui vers lequel je reviens systématiquement parce que je trouve qu'il va bien avec ma carnation, avec ma couleur de peau. Alors en ce moment, comme poudre pour fixer mon anti-cerne, je teste la Banana Cream de chez Too Faced. Elle est vraiment super bien. Elle est plus légère, honnêtement elle est plus légère que la Sacha Buttercup et plus légère que la Laura Mercier. Pour moi, hein, vraiment, ça c'est mon avis. Je la trouve extrêmement légère, elle laisse pas le film blanchâtre. En fait, elle est super translucide, elle sent pas trop la banane. Vous savez que j'aime pas l'odeur de la banane, elle sent pas trop la banane. Donc je l'applique en général en dessous de mes yeux et je termine avec la Laura Mercier sur le reste de mon visage pour fixer le reste de mon teint, tout simplement. Pour le moment, je suis toujours fidèle au CoverGirl Queen en teinte Ebony Bronze en tant que bronzer. Je trouve qu'il est vraiment très chaud mais très délicat, très léger. En fait, il fait un rôle de bronzer sur une peau noire. Je le trouve vraiment très joli. Donc je m'en resserre tout le temps parce que c'est celui qui me fonctionne bien sur moi pour le moment. Et ensuite, je passe à mon fixateur. J'ai pris celui de chez NYX que je suis en train de terminer. D'ailleurs, je vais le racheter parce qu'il est vraiment très bien. Et ma palette préférée de 2018-2019, c'est celle-ci de chez Urban Decay. Franchement, j'en suis folle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a remplacée. Elle a même déclassé la Too Faced Chocolate Bar. C'est pour vous dire que vraiment, cette palette, elle est magnifique. J'ai pas fait grand chose sur mes yeux, j'ai juste mélangé des ombres à paupières et je suis passée à mon eyeliner, clairement, parce que j'allais mettre un rouge à lèvres qui était assez vif et j'avais pas envie de surcharger mon visage. Donc j'ai juste mis un peu d'ombre à paupières dans le creux de ma paupière, comme vous avez vu, et je passe à mon eyeliner. L'eyeliner, c'est la partie que je déteste vraiment faire, parce que en fait, je trouve pas de forme d'eyeliner pour mes yeux. Donc je prends mon temps, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. C'est pas la go, elle a oublié de faire ses sourcils? Ah non, on peut pas, non. En fait, je trouve que les sourcils, vous trouvez pas que ça définit vraiment le visage? C'est-à-dire que ça te donne une espèce d'harmonie dans ton visage. Sans sourcils, c'est trop bizarre. Et ensuite, je passe à ma partie qui est devenue ma partie préférée, au-delà des lèvres, c'est appliquer ce highlighter de chez Makeup Revolution. Je le trouve magnifique sur les peaux noires. En fait, il est subtil, il est doré, mais un peu cuivré. Oh non, mof! Donc je me suis un peu lâchée, j'en ai mis partout. Sur mon arcade, sur mon nez, sur l'arc de Cupid, j'en ai mis partout. Je me suis dit, de toute façon, je l'ai acheté, c'est pour m'en servir, donc je l'ai un peu mis partout là, en mode très fort même. J'ai ensuite appliqué mes faux cils hors caméra parce que c'est pareil que l'eyeliner, franchement c'est des phases que j'aime pas trop. Avant de passer à mon rouge à lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez LA Girl. Je vous remettrai la teinte exacte soit là dans les écritures, enfin sur l'écran, soit en bas en barre d'infos, mais je le trouve vraiment très joli. Et pareil, j'ai rajouté un gloss. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je mets plus trop de mat.
J'ai rajouté un gloss aussi de chez LA Girl et je trouvais que ça donnait un rendu vraiment vif, vraiment vibrant pour terminer l'été. Je trouve que c'est le genre de couleur que là, vous me connaissez, vous savez que j'aime les couleurs brillantes, donc on va passer aux cheveux sans insister sur ça. Pour les cheveux, j'ai défait un twist out tout simplement et j'ai appliqué le Vapo de chez Activilon et en fait je l'avais pas bien fermé. Le truc m'a éclaboussé de partout, je vous dis. Donc j'ai fait une petite retouche make-up et avec mon petit blender d'abord et après j'ai rajouté de l'highlighter et j'en ai rajouté encore. Et il y a quoi, je l'ai acheté, c'est pour m'en servir. Bon, donc une fois que ça a été fini, j'ai fait ma petite retouche. J'ai vaporisé la brume de chez Activilon partout sur mes cheveux pour les assouplir, en fait, leur redonner un peu de souplesse et de malléabilité et les réhydrater très légèrement. Et je les ai placés pour faire un puff. J'ai déjà un tuto sur comment je fais le puff, donc je vous laisserai regarder dans le petit i en haut à gauche comment je fais mes puffs. Et ensuite, on passe à la partie Stoukali de ce tuto, la partie sucrée, la partie du foulard. J'ai fait une collaboration avec Tête Marée. Pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram, bah, il suffit d'aller me suivre. J'ai fait une collaboration et j'ai pu vous faire un petit jeu concours pour vous faire gagner les 3 têtes marées que j'ai portées dans le jeu concours. Et celui-ci, vraiment, franchement, mais regardez l'amour que j'ai. En fait, quand je l'ai positionné sur ma tête, moi-même, j'étais d'accord avec la créatrice. C'est-à-dire que moi-même, je lui ai dit yes. En fait, Tête Marée, c'est une marque qui crée des foulards avec un intérieur en satin pour pouvoir protéger vos cheveux et donc ne pas les agresser. Et vous avez une bande métallique à l'intérieur pour pouvoir créer des formes en fait et pour pouvoir du coup positionner votre foulard, votre tête marée comme vous le souhaitez. Et là moi j'ai trouvé une petite forme, franchement j'ai fait ça en 50 secondes. Je vous montre ça en temps réel pour vous montrer à quel point c'est rapide. En 50 secondes, j'étais prête en fait. 50,3 secondes. J'ai pas accéléré et j'étais dosée sincèrement. Parce qu'en fait, ça accessoirise ma coiffure. Ça me donne un look polish, tu vois ce que je veux dire? Alors que j'ai fait juste quoi? Un puff et que mes cheveux n'étaient pas forcément très propres. Mais en fait, ça finalise un look de malade mental. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. J'ai un code de promo pour vous. Oui, moi-même, je me sentais plus cheveux. Honnêtement, franchement, oui. Donc, comme je vous le disais, avec le code NOUNAVANE15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur le site de Tête Marée. Honnêtement, ils ont des créations qui, moi, me ressemblent. Ils ont des femmes qui sont représentées sur leur site internet qui, moi, me ressemblent. Ce qui fait que j'ai eu envie de travailler avec eux. Mais voilà, je vous invite à aller regarder sur le site si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, la vidéo est finie. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. C'était pas très long. Avant de se quitter, il ne faut pas oublier de s'abonner parce que oui, je vous vois, je t'ai à l'œil. Sache que je t'ai à l'œil, ok? Donc, si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et je te dis à très vite. Bisous. Mouah.